Hello, aujourd'hui on va parler de Airbrush. Vu que j'en ai commandé un sur AliExpress, j'ai pris cette marque et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et c'est un airbrush sans fil. Du coup moi j'ai pris la couleur violette. Alors dans la boîte on retrouve le câble pour charger. On a le corps de l'airbrush. Ensuite on a le stylo. Et c'est vraiment très facile à monter. On visse juste les trucs. Hein. C'est pas sorcier du tout. Ensuite on a les godets. Donc on a deux différentes formes. Enfin deux différentes tailles pardon. Alors moi ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre les godets en plastique parce qu'en fait quand on va utiliser de l'acétone ou du cleaner, bah, le plastique en fait se fond et comme vous voyez ici avec le petit godet, bah, c'est complètement fondu et c'est devenu tout moche. Du coup moi j'en ai commandé juste un petit godet en acier pour remplacer le petit parce que c'est tout moche et en fait après ça fait des traces. Donc voilà. Pour mon baby color, je vais prendre le numéro 054 de chez Boutilux. C'est un orange assez pétant, ce n'est pas du tout un orange fluo, donc c'est juste un orange très très pétant. Et pour mon mélange, je vais mettre un tout petit peu de VSP et un peu plus de cleaner. Donc faites attention les filles avec le mélange. Hein. Faites d'abord un essai avant de faire parce que en fait moi ici par exemple j'ai utilisé le cleaner de chez Meanel et ça se mélange très très bien avec mon VSP et du coup le baby color bah, ça sort parfaitement bien. Par contre je voulais tester avec un autre cleaner et ça ne marche pas. On dirait que le cleaner ne voulait pas du tout se mélanger avec le VSP. Ça faisait des boules. C'est comme si c'était de l'eau et de l'huile qui ne se mélangeaient pas. Donc faites des essais avant de faire votre baby color. Une fois que le mélange a été bien mélangé, je viens prendre du sopalin. Donc ici, ma construction a été déjà faite avant. Hein. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le baby color. Donc voilà. Du coup, avant de commencer, je fais un petit test sur le sopalin pour voir ce que ça donne. Comme ça, au moins, il n'y a pas de raté. Et si jamais c'est raté, c'est pas grave. On peut toujours enlever avec le cleaner. Au niveau de la pression, ici, comme vous voyez, on a le petit, une molette. Hein, et on peut régler l'intensité, la pression en fait. Donc plus vous reculez en arrière, plus ça va projeter plus de produit, plus d'air. Et moi j'appuie légèrement en fait pour faire mon dégradé. Donc ici comme vous voyez je fais d'abord sur mon sopalin et ensuite je monte tout doucement vers mes ongles et là j'appuie vraiment légèrement sur la molette pour ne pas mettre trop de pression et pour ne pas mettre trop de produit d'un coup. Donc là je vais vraiment petit à petit et je me rapproche pas trop parce que sinon ça va faire des éclaboussures. Donc je sais pas si si je m'exprime bien mais voilà, je me mets un tout petit peu plus loin et ensuite j'appuie légèrement sur la molette et je fais mon petit dégradé. Pour réussir un joli dégradé avec l'airbrush, je vous conseille de vous mettre légèrement plus loin, pas trop près parce que sinon ça va faire des éclaboussures comme je vous ai dit tout à l'heure. Et essayez de bien dégrader, pas trop remonter non plus vers les cuticules, mais vous concentrer vraiment sur le bord libre. Donc ici, j'ai rectifié un petit peu. Et avant de catalyser, vu que j'ai utilisé du VSP, il faut le catalyser. Je viens enlever ce qui a dépassé sur ma peau avec mon coton-tige imbibé de cleaner. Après ça existe les produits qu'on met au niveau du contour de l'angle et une fois que votre dégradé est fait, vous l'enlevez. Mais comme c'est la plupart c'est du latex, moi je suis allergique donc du coup moi je préfère prendre mon petit coton-tige imbibé de cleaner, ça marche très très bien. Donc voilà, donc je nettoie bien partout et après je catalyse 30 secondes. Une fois catalysé, je refais la même chose. Ici je voulais juste vous montrer sur le côté en fait il y a un petit bouton et on applique pour démarrer, donc si jamais vous savez pas, donc je refais la même chose mais cette fois-ci je me concentre que sur le bord libre, vraiment le bout de mon ongle. Je monte pas plus haut là où au milieu de mon ongle en fait, hein, je me concentre vraiment sur le bord, le bout de mon ongle. Donc comme vous voyez je fais toujours un petit test sur le sopalin. Et après, je me rapproche tout doucement de mon ongle. Donc là,
j'intensifie un peu plus sur le bord libre. Comme je vous ai dit, je me concentre que sur le bord libre. Une fois que c'est bon, j'enlève ce qui dépasse et après je catalyse 60 secondes. Et comme je vais faire un petit French sur mes ongles, je vais appliquer un top coat mat, comme ça mon blond ne va pas baver. Et c'est celui de chez Vasco que je viens catalyser 60 secondes. Pour le French, je vais utiliser un VSP blond et un gel paint blond. Donc je mélange les deux parce que voilà, comme ça moi j'ai la texture liquide du VSP et l'opacité du gel paint. Donc je mélange bien les deux. Alors, avant de tracer mon French, je vais d'abord faire mes marques, mes repères, parce que comme ça, au moins, j'aurai un French bien droit. Donc, je vais vous laisser avec les images, ça parle mieux, parce que sinon, avec mes explications, c'est du n'importe quoi. Et avant de vous laisser avec les images, le pinceau vient de chez AliExpress. C'est un pinceau qui est vraiment très fin, j'aime beaucoup. Comme vous voyez, c'est très précis. Et surtout, on peut faire des traits très fins et bien droits. Donc, j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez le mettre. Une fois que mes repères sont faits, je viens remplir le French. Donc j'ai fait exprès de faire quelque chose d'épais. Puisque après, de toute façon, je vais raccourcir mon ongle. Je vais le mettre à la même longueur que les autres. Donc là, au moins, j'ai de la marge, on va dire ça comme ça. Et puis moi, j'aime bien le French assez fin, pas trop imposant. Donc voilà. Ici, je viens adoucir les coins de mon French parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est arrondi comme ça. Donc voilà, et vous voyez ici avec le pinceau, c'est tellement fin et du coup, on peut faire quelque chose de vraiment précis. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir catalyser 120 secondes pour que le blanc soit bien catalysé. Juste avant de faire le top coat, je viens nettoyer mon pinceau. Donc je vais prendre une base liquide et je vais le nettoyer vu qu'il y avait du blanc dedans. Donc là, j'ai déjà, déjà un petit peu nettoyé. Donc je vais juste vous montrer au cas où si jamais vous ne savez pas comment nettoyer le pinceau. Donc ici, je viens juste, hop, balader comme ceci. Comme ça, tout le blanc sort. Et ensuite, je viens, hop, voilà. Et vous voyez, hop, on voit rien. Et c'est un pinceau vraiment très fin. Je vais l'utiliser pour... Je vais utiliser ce même pinceau pour appliquer mon top coat. Je vais prendre le top coat beige No Wipe de chez Vasco. Donc ça c'est un beige et ça va être super pour fondre le baby color. Mais avant, je vais d'abord dégraisser le blanc. Parce qu'en fait, le top coat ne n'accroche pas, sinon ça va faire des trous. Donc je vais d'abord appliquer une fine couche. Donc ici, hop, je ne touche pas mes cuticules. Donc vous voyez, ça fond bien avec le baby boomer. Donc je vais prendre une petite goutte et avec mon pinceau je viens en appliquer vers auprès de mes cuticules. Donc faites pas attention, mes cuticules sont très asséchées là. J'ai hâte de finir et de les hydrater parce que là c'est pas très beau. Donc là vous voyez, hop, je vais auprès de mes cuticules et ensuite j'étire le top coat comme ceci. Et ce que moi j'aime bien faire, là je laisse encore un tout petit peu pour faire étaler le top coat.
Et ensuite, comme à mon habitude, je vais faire comme un genre de gainage avec mon top coat. Donc je prends une goutte de top coat et je viens en appliquer juste ici au milieu. Et ensuite faire descendre un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez la ligne de lumière là, elle n'est pas bonne. La ligne de lumière, elle n'est pas très droite. Du coup, je prends mon pinceau et je vais arranger ça. Comme ça, hop. Si ça coule, retournez votre doigt. Et on regarde si c'est pas bon. Et là, je vais retourner comme ceci. Et je ne veux pas de boudin au niveau du bout de mon ongle. Du coup, je viens faire descendre comme ceci. Hop. Voilà. Je vais faire remonter la matière. Et là, vous voyez, il y a une belle ligne de lumière. Donc, je retourne une dernière fois avant de passer sous la lampe pendant 60 secondes. Je regarde bien si c'est bon. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, je vais faire ma petite finition. Et je vais raccourcir pour mettre à la même longueur que les autres. Et pour ça, je viens prendre mon pot de disque et j'ai mis un grain moyen. Je mets ma ponceuse à 25 000 tours et je viens raccourcir le tout. Donc, je regarde bien si c'est pareil partout. Et je maintiens bien mon doigt pour éviter que ça bouge. Et je viens raccourcir tout doucement. Et comme j'ai raccourci, du coup, au niveau de mon séqueur, ça s'est un petit peu épaissi. Je vais venir affiner tout ça avec mon embout pick-up à grain bleu. Je mets ma ponceuse à 15 000 tours et j'affine tout simplement. Une fois que j'ai fini avec mon embout pick-up, je viens prendre mon embout buffer. Donc, c'est un grain rouge et je mets ma ponceuse à 5 000 tours. Je ne mets pas plus parce que c'est juste pour lisser, non pas pour retirer de la matière. Moi, je fais partie des personnes qui liment légèrement à la fin pour avoir une pose vraiment nickel, un résultat net. Et ça fait un moment que je fais ça et mes poses ont toujours super bien tenu. Ici, comme vous voyez sur la photo, on est à J plus 15 au moment où je fais le montage et le French n'a pas bougé. Donc voilà, libre à vous de faire ou pas. Moi, je fais comme ça et c'est très bien. Et je finis avec mon huile à cuticule de chez Vasco qui sent super bon et qui est super parce que c'est une huile sèche. Et donc elle va pénétrer assez vite dans la peau et j'en mets partout parce que mes cuticules ont besoin. Et surtout chaque soir j'en mets une petite goutte pour bien hydrater mes cuticules. Et puis voilà, j'ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour une première, j'ai super bien réussi et je suis plutôt fière de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis merci encore pour votre soutien. Et puis moi je vous dis à très bientôt.